Maintenant que le pirate connaît l'adresse IP du CEO, il revient sur son ordinateur et décide de se connecter en remote desktop sur cet ordinateur. Donc, par rapport à notre schéma, c'est le pirate va se connecter en remote desktop sur l'ordinateur du CEO pour y voler des fichiers. Donc, pareil que tout à l'heure, on tape remote desktop connection, et ici, on va se connecter sur cette IP là, donc l'IP de l'ordinateur du CEO. Et on va utiliser un autre mot de passe, donc on va utiliser le mot de passe du domaine admin, qui est juste ici. Avec le mot de passe qu'on a brute forcé à l'instant. Donc on déconnecte Fabien le CEO, il va penser qu'il y a un petit souci avec son PC. Du point de vue de Fabien le CEO, il va voir ce petit message là. Donc il va dire ok, bon, j'ai un souci, je sais pas, c'est un compte qui se connecte. Et la session de Fabien le CEO se déconnecte, donc faut savoir que généralement les pirates lorsqu'ils font ça, ils font ça durant l'heure du midi, donc le CEO est en train de manger ou est en réunion, donc ça se voit. Généralement ça passe inaperçu. Donc le pirate est connecté sur l'ordinateur, et lui ce qui va lui intéresser c'est d'aller dans le répertoire qui est réservé au CEO. Donc pour ce faire il va dans C Drive, dans User, et là il va essayer d'aller dans le répertoire de Daniel le CEO. Il va continuer. Ensuite, il va aller dans Desktop. Et là, il peut repérer le fichier confidentiel. Donc, il va essayer de copier ce fichier confidentiel sur sa machine. Et là, il se retrouve avec le fichier confidentiel sur sa machine. Une fois qu'il a fini ça, il décide de se déconnecter de la session Remote Desktop qu'il avait sur le PC du CEO. Et là, il a fait son sale travail, il a accédé au fichier confidentiel, il va pouvoir se le mettre sur une clé USB, le supprimer ensuite, et l'envoyer à la personne qui lui a dit d'aller récupérer ce document.